dans le centre de rééducation de l'UNADEV, du pôle santé. C'est dans ce centre en fait, qu'on reçoit tous les patients qui ont été implantés de la rétine artificielle Argus 2, le second sight. Le système Argus 2 en fait, c'est une prothèse épirétinienne qui va nécessiter donc une implantation, une intervention chirurgicale. Il y a 300 Français qui vont pouvoir implanter ce type de dispositif. C'est le CHU de Strasbourg, le CHU de Bordeaux et les 15-20 à Paris. La patiente qu'on va voir aujourd'hui vient pour faire une rééducation en orthopsie. Donc c'est une rééducation indispensable avant l'utilisation à l'extérieur parce que ça permet de comprendre l'appareil, de mettre en place les bases au niveau des stratégies visuelles à mettre en place, les stratégies avec la caméra. C'est une phase qui va durer une vingtaine d'heures, donc on les dispense à l'UNADEV et on va apprendre aux patients à utiliser le système de la meilleure des façons. Pour basculer sur la deuxième phase de rééducation, qui est la rééducation en locomotion et qui va se faire, elle, au domicile du patient. Donc je vous ai mis le carré, vous allez le chercher. C'est une prothèse en fait qui va permettre au patient de lui redonner des perceptions lumineuses. Alors on n'est pas sur de la vision à proprement parler, on est plus sur de la perception. C'est des perceptions qui vont s'apparenter en fait à des flashs, à des phosphènes, et le patient va apprendre au cours de différentes séances de rééducation à utiliser ces phosphènes pour les comprendre et pour en fait réussir à appréhender son environnement ou l'espace dans lequel il se situe. Elle va détecter le noir sur le blanc, ou selon les couleurs, par exemple jaune et rouge, ça va aussi contraster. On ne va pas voir les couleurs, on va voir juste des intensités lumineuses. Donc le patient va avoir des flashs plus ou moins intenses selon si le contraste est plus ou moins fort, mais ne pourra pas détecter par exemple quelque chose de blanc sur du blanc. Ça va être très compliqué à moins qu'il y ait des reflets de lumière sur un des deux objets. Moi je me disais que ce serait de toute façon un plus, puisque je suis carrément non-voyante, donc de toute façon j'allais pas perdre de l'acuité visuelle. Au départ c'est un petit peu perturbant, hein, parce que ça s'allume et on n'arrive pas trop à analyser ce que c'est que ça, mais avec les séances de rééducation que j'ai eues, ces perceptions, c'est assez agréable, dans le sens où on se dit percevoir ce qu'il y a sur la table, voilà, c'est des choses peut-être un peu toutes bêtes, mais c'est assez agréable de dire qu'on perçoit les choses qu'il y a sur la table. Maintenant, il va falloir apprendre à filtrer toutes les infos que vous allez obtenir, parce que dans l'environnement classique, entre le mobilier urbain, entre les véhicules, entre les arbres, ça leur apporte beaucoup de réassurance parce que voilà, ils ont une perception supplémentaire. C'est pas de la vision, mais une perception supplémentaire à l'analyse de leur environnement qui les aide énormément pour mieux comprendre ce qu'ils ont autour d'eux et s'y déplacer un peu plus en sécurité et avec autonomie. Donc on essaye d'analyser toute la pièce. C'est quand même assez, je trouve, assez révolutionnaire, hein, dans le sens où je vous dis, le fait de percevoir, d'avoir ces lumières quand vous avez un obstacle, quand vous avez une personne en face de vous. Et je sais que j'ai aussi fait cette intervention parce que je sais que ça peut que s'améliorer. Ça fait très longtemps qu'on pense pouvoir faire voir l'homme avec une caméra. C'était encore il y a quelques années de la science-fiction, et aujourd'hui on est clairement dans le vif du sujet avec ce premier système qui a été validé et qui peut être implanté en Europe et dans le monde. Donc c'est un pas énorme au point de vue de la recherche et de l'évolution en fait, de cette technologie-là. Les choses vont évoluer, c'est un premier pas, mais ce premier pas va s'améliorer au fil du temps avec des améliorations du système en termes de définition de l'image qu'on donne aux patients pour donner toujours plus d'autonomie. C'est vraiment ce qui est recherché. Aujourd'hui, seuls les patients atteints de rétine pigmentaire sont concernés par ce type d'implantation. Dans un avenir proche, on espère qu'en fait que tous les patients concernés par la déficience visuelle ou la non-voyance pourront être des bons candidats à ce type d'implantation avec de nouveaux systèmes, de nouveaux modes de traitement de l'information qui permettront de toucher le plus grand nombre et de plus en plus de gens très malvoyants ou non-voyants.